Voilà. OK. Alors, je vais faire ma petite présentation auprès de l'école. Et puis, après ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, je vais partager mon écran. Et puis, C'est bon, je l'ai. euh, voilà. OK. Alors, Languages International, il s'agit d'une école d'anglais pour les adultes. Alors, oui, nos étudiants ont au moins 17 ans. L'âge moyen de nos étudiants, c'est 27 ans, en fait. Alors, une école vraiment pour les adultes. Alors, on a à peu près 25% de nos étudiants qui ont plus que 30 ans. Alors, c'est carrément une école où les adultes se sentent bien dans l'environnement physique de l'école mais aussi dans la communauté de l'école. Euh, on se trouve en plein centre-ville d'Auckland, juste à côté de l'université d'Auckland, en fait. Alors, je vais vous montrer des photos de l'école elle-même bientôt. Alors, voilà l'école. Alors, on se trouve, comme j'ai dit, en plein centre-ville d'Auckland et entouré par la Cercle Rouge. Là, on se situe dans deux vieilles maisons, deux bâtiments dans ce grand parc qui s'appelle Albert Park. Centre-ville d'Auckland, le downtown, c'est juste derrière, à 3 minutes à pied de l'école. Et puis, à l'autre côté de la rue, il y a l'université d'Auckland. Alors, c'est très bien situé au niveau de centre-ville et les magasins, etc., les cinémas, etc., les transports. Mais en même temps, c'est dans le parc. Alors, il y a une atmosphère bien détendue, sauf quand il y a les gens qui tondent le gazon. Il y a normalement pas beaucoup de bruit, etc. Alors, c'est très charmant, mais très convaincant en même temps. Alors voilà l'école elle-même. Alors l'école elle-même se situe dans deux bâtiments. Ces deux bâtiments, il s'agit des vieilles maisons, à peu près 100 ans, qui est bien vieille pour la Nouvelle-Zélande. Alors l'école, dans ces deux bâtiments, on a 16 salles de classe et toutes les autres facilités pour les étudiants. Alors, c'est une école de taille moyenne. Alors, normalement, ah oui, bonjour, Zenaev. Zenaev. Alors, oui, on a normalement entre 100 et 150 étudiants dans l'école à la même fois. Alors, taille moyenne, pas trop grande, mais en même temps, on a assez d'étudiants pour pouvoir monter de différentes classes à plusieurs niveaux. D'accord. Alors, voilà deux photos des salles de classe, en fait. Alors, toutes les salles de classe, il y a une vue sur le parc. Euh, il y a un maximum de 14 étudiants par classe. Alors, petite classe, ce que ça veut dire que l'étudiant et le professeur ont toujours l'opportunité de se parler et il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants à se parler aussi. Alors, oui, des petites classes. Bien sûr,
tous les étudiants dans la même classe ont à peu près le même niveau d'anglais. Alors, bien sûr, les étudiants parlent de différentes langues maternelles, mais en principe, leur niveau d'anglais, c'est à peu près pareil. Alors, on propose des classes à 8 niveaux de compétences. Alors, le jour de l'arrivée dans l'école, vous passez un test et selon le test, on choisit la classe qui convient au bon niveau. Les deux autres photos ils montrent la salle, le salon étudiant pour les étudiants avec coin cuisine et tout. Alors, c'est là où les étudiants vont pour se détendre. Euh, Un lieu très important dans notre école aussi, c'est notre Learning Center. Alors, ces quatre photos montrent notre Learning Center. Alors là, il s'agit d'un centre d'apprentissage, comme on dit, où les étudiants étudient de manière autonome, mais dirigés par les enseignants. Alors, euh, dans notre école, on a les classes. Alors, chaque jour, 4 heures de classe. Mhm. 4 heures de classe chaque jour, mais après ça, il y a aussi le Learning Center où on fait des études indépendantes, mais quand on est là, en plus, il y a les professeurs qui sont stationnés dans le Learning Center pour vous soutenir, pour vous aider dans un projet. Alors, ce que vous faites dans le Learning Center, c'est selon vos besoins. Alors, si vous pensez que vous avez besoin d'étudier encore de grammaire ou de vocabulaire ou de parler encore, on peut le faire, on peut cibler ça dans le Learning Center. Alors, c'est d'une manière, c'est notre façon de spécialiser le cours pour chaque individu. Ok, intéressant. Oui. Alors, pour les nationalités dans l'école, c'était pour l'année dernière. Alors, vous pouvez voir que les Japonais faisaient 20%, Thaïlandais 14%, les Arabes saoudites 14%. Pour les francophones, bien sûr, quelques Suisses, les Français, les Calédoniens, les Tahitiens, les Belges. Alors, normalement, à peu près 15%, entre 15 et 20% de l'école parlent français comme leur langue maternelle. Alors, c'est une partie assez importante de notre école, ceux qui parlent français. Mais en général, il y a une bonne mélange de nationalités dans l'école. Dans chaque classe, s'il s'agit de l'anglais général, la plupart des classes sont de l'anglais général. Euh, le- En moyen, il y a entre 6 et 7 nationalités par classe. Alors, on a toujours l'opportunité de parler aux autres étudiants qui viennent d'autres pays et qui parlent d'autres langues maternelles. D'accord. Alors, voilà un petit aperçu de l'école en janvier, au mois de janvier cette année. Alors, à ce moment-là, c'était quoi, la troisième semaine de janvier, on avait 128 étudiants qui venaient de 21 pays dans l'école, dont les Japonais à peu près 16%, les Suisses 15%, les Français 13%, les Arabes 13% et les Thaïs 8%. L'âge moyen des étudiants pendant cette semaine, c'était 27 ans, comme j'ai dit, et avec la plupart entre 18 et 29 ans, mais un quart des étudiants avaient plus de 30 ans. Ok. Euh, on présentait 12 euh, classes, 12 cours.
Euh, des classes de l'anglais général pour la plupart, mais il y avait aussi une classe de l'anglais des affaires, des classes qui préparaient aux examens de Cambridge. On avait une classe de ceux qui se préparent à l'entrée à l'université en Nouvelle-Zélande. Et en plus des classes qui se préparent à l'examen de IELTS, qui est un examen assez important chez nous. Euh, Pendant cette semaine, il y avait des classes à 6 niveaux, des débutants à niveau A1 jusqu'à avancé C1. Il y avait en moyenne 10,5 étudiants par classe. Et c'était entre la plus petite classe avait 4 étudiants seulement et la plus grande avait le maximum à 14 étudiants. Et il y avait 6,6 nationalités par classe en moyenne. Alors, quant au cours, bon, on propose les cours à temps plein euh, et ça veut dire 23 heures par semaine. Et à temps partiel, à mi-temps, 13 heures par semaine. Alors, 23 heures par semaine, ça veut dire chaque jour, lundi à vendredi, chaque jour, il y a 4 heures de leçons dans les classes. Et puis, pendant toute la semaine, il y a au moins 3 heures dans le Learning Center, dans le centre indépendant des études indépendantes. Alors, en tout, c'est 23 heures par semaine. Et s'il s'agit d'un cours à mi-temps, c'est 10 heures de cours par semaine, alors 2 heures par jour, plus les 3 heures dans le Learning Center pendant la semaine. Les cours eux-mêmes, l'anglais général, c'est le cours qui est choisi par la plupart des étudiants dans notre école. Et on a toujours des classes à au moins 6 niveaux de l'anglais général. Des fois, si on a des étudiants qui sont les vrais débutants, alors là, on a eu des classes pour eux aussi, une classe pour eux. Et également, s'il y a des étudiants à niveau C2 qui est très avancé, alors là, on a une classe pour eux. Mais pour la plupart, c'est entre ces deux limites, il y a 6 niveaux de classe. Euh, on propose en plus un cours qui s'appelle l'anglais pour l'université. Ce cours offre aux étudiants la possibilité de prouver leur niveau d'anglais pour l'entrée à l'université en Nouvelle-Zélande. Alors, euh, ça, 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 ça cible la préparation aux études à l'université et en même temps, on peut prouver son niveau pour présenter aux universités, pour dire j'ai le niveau qu'il faut. On propose les classes de préparation à l'examen IELTS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet examen, mais c'est un examen bien important dans le plan néo-zélandais. Et c'est l'examen qu'il faut passer pour entrer à l'université, mais en plus, juste pour prouver son niveau d'anglais, juste pour un employeur, par exemple, c'est bien connu, c'est bien compris par les employeurs et les institutions éducationnelles pour prouver son niveau d'anglais. Alors, on propose des cours de préparation à l'examen IELTS à 3 niveaux séparés, B1, B2 et C1. D'accord. Également, il y a la préparation aux examens Cambridge, à 3 niveaux, le B2, C1 et C2, ces niveaux. Et enfin, le cours de l'anglais des affaires. Alors, il faut avoir un certain niveau, à peu près B2, pour entrer dans le cours de l'anglais des affaires, mais c'est toujours disponible. Ça, il s'agit des détails de le cours l'anglais pour l'université, pour entrer dans les universités.
Et puis l'hébergement. Alors, on propose des hébergements organisés par l'école. Principalement, il s'agit des homestays, des familles d'accueil. Euh, alors là, c'est une très bonne façon, bien sûr, de connaître un peu mieux le pays et la culture néo-zélandaise. Euh, et ce qui est important chez nous, c'est que c'est notre école, c'est notre équipe qui gère les familles d'accueil. Alors, il y a beaucoup d'écoles qui gèrent pas eux-mêmes les familles d'accueil. Ils utilisent une agence pour trouver les familles d'accueil et pour gérer, pour inspecter la maison, etc. Ils utilisent une agence. Pour nous, c'est nous qui faisons tout. Alors, on trouve la famille, inspecte leur maison et on gère la famille après ça. Alors, on les connaît très, très bien et on a toute confiance dans nos familles d'accueil. Également, on a les résidences étudiantes en centre-ville. Alors, si on préfère être un peu plus indépendant, alors là, on a des résidences qui sont à peu près 1 kilomètre à 1 kilomètre et demi de l'école. Et oui, c'est de plus en plus populaire avec nos étudiants qui veulent être indépendants, effectivement. Et oui. Et puis enfin, on propose un social program, c'est-à-dire des activités qui ont lieu après les leçons, pendant les jours lundi à vendredi. Et en plus dans le week-end. Alors, il y a normalement 2 ou 3 activités par semaine après les cours. Et ça peut être quelque chose gratuit, juste en ville, aller dans la Art Gallery par exemple, ou jouer aux boules dans le parc qui est juste à côté. Euh, ou bien c'est aller faire un petit randonnée dans les montagnes à côté d'Auckland, la ville d'Auckland. Et puis dans le week-end, ces activités pendant lundi à vendredi sont organisées et menées par notre équipe, par notre personnel. Pendant le week-end, il y a 2 compagnies qui viennent dans notre école pour publicité et pour organiser leur petit trajet pendant le week-end pour aller voir les sites touristiques pas trop loin d'Auckland. Alors, ça, pendant le week-end, ça peut être un trajet d'un jour ou de 2 jours ou même de 3 jours, des fois. Oui. Euh, Merci. il y a toujours beaucoup de photos des activités comme ça sur notre Facebook et Instagram. Alors, on peut aller voir ces photos à tout moment. D'accord. OK, et voilà les détails de l'école et tous les adresses, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions, quelque chose que je peux expliquer? Oui, moi, j'ai des questions. Mhm. Déjà, merci pour la présentation. On, on remarque que vous maîtrisez votre établissement et l'établissement est centenaire et avec toutes les dispositions qui sont mises en place. On espère que nos apprenants qu'on va vous envoyer pour apprendre l'anglais, on est sûr qu'ils vont étudier dans de bonnes conditions. Ma première préoccupation, c'est au niveau des cours de scolarité. Je ne sais pas s'il y a le droit de vous demander ici les cours de scolarité. Mhm. Euh, comment se font les paiements? Est-ce qu'il faut payer totalement, puisque pour une certaine durée, il faut faire des demandes de visa. Donc, les scolarités, les paiements se passent comment? Et puis, l'idée des fourchettes pour les différents logements, le homestay et puis les résidences. Mhm. Alors, je crois que Ariane, au début, elle a dit qu'en fait, avec un passeport français, on a le droit d'entrer en Nouvelle-Zélande sans visa, sans visa
qui est organisé avant le départ. Alors, D'accord. avec un passeport français, le moment où vous passez la frontière néerlandaise, vous êtes donné un passeport, un visa touristique. OK? Et ça D'accord. dure 3 mois. Alors, on a le droit bien sûr, rester et étudier pendant 3 mois, 12 semaines, disons. Alors là, parce qu'on a ce visa-là, on n'a pas besoin, c'est pas nécessaire de payer un long cours au début. Alors, si vous voulez venir 2, 3, 4 semaines, seulement payer 2, 3, 4 semaines dans l'école, juste pour voir si ça va, c'est bien. Et puis, vers la fin de ce petit séjour, vous pouvez dire, oui, je veux prolonger mon séjour, mon cours, et vous pouvez payer juste comme ça. OK? Alors, le minimum pour nous, c'est 2 semaines de cours seulement. L'hébergement, les logements, vous pouvez trouver vous-même ou vous pouvez nous demander d'organiser les logements. OK? Alors, D'accord. le minimum à payer, si on veut suivre un cours chez nous, c'est les 2 semaines de cours. Et puis, le moment où vous serez dans notre école, dans le pays, vous pouvez prolonger ou n'importe quoi que ce soit. Alors, si jamais vous voulez rester plus longtemps, alors là, par exemple, si vous voulez suivre un cours pendant 4 mois, par exemple, plus que 3 mois, alors là, il faut avoir un visa d'étudiant. OK? Alors là, pour D'accord. le visa d'étudiant, il faut tout payer en avance pour avoir le visa d'étudiant. D'accord. Mais oui, vous avez la possibilité, à cause de votre passeport, de venir sans visa en Nouvelle-Zélande. D'accord. C'est assez intéressant. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que c'était les questions que j'avais. OK? Et puis, bon, on verra par la suite. Excellent. Merci. Merci, Brett. Je vous en prie. Je pense que Bonjour. Bonjour, bonjour, Pardon, Zénaï. excusez-moi. Oui, bonjour. Ben, merci déjà pour votre intervention puis votre temps libre pour pouvoir nous présenter. Alors moi, j'étais déjà venue en Nouvelle-Zélande pour faire séjour linguistique d'anglais à une école qui se situe sur Auckland même au centre-ville. Et le nom de l'école, c'est NZLC, OK. Language Center. Et puis, j'avais fait 1 an d'études. Puis oui, j'avais besoin on m'a fait faire un visa étudiant pour un séjour d'1 an. Et du coup, pour ma question, ça serait pour savoir, là, j'ai fait sur 1 an, mais si j'aimerais prolonger, par exemple, mon séjour après avoir fait des études, comment ça se passerait? Et puis, au niveau du logement, vous avez fait part que nous pouvons ne pas passer par une agence, c'est ça? Nous Oui. pouvons ne pas passer par une agence, qu'on peut directement passer par vous. Hmm. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui, alors vous êtes là en Nouvelle-Zélande maintenant? Non, je suis revenue en Nouvelle-Calédonie. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, alors, et c'était quand que vous étiez à Auckland, quand avant ça? C'était tout Alors, récemment? je suis arrivée sur Auckland en septembre 2024 et ensuite je suis rentrée sur mon territoire septembre 2025. D'accord, d'accord. J'ai fait 1 an. Ouais, ouais. Alors, vous avez encore le droit, bien sûr, de réentrer, de revenir en Nouvelle-Zélande avec un visa touristique, sans visa. Euh, mais le processus, si vous voulez venir dans notre école, c'est à peu près le même processus que vous avez suivi pour aller à NZLC. Alors, si vous voulez suivre un cours de combien de temps? Vous pensez combien de temps? Ben, vu que bien avant, j'avais fait 1 an, Ouais, et puis ben là,
j'aimerais repartir pour aller intégrer une université. L'université, ben, soit d'Auckland, Ah, parce que comment ça s'appelle, dans ma spécialité, moi, c'est l'hôtellerie et la restauration. mhm, Et du coup, j'avais passé mon IELTS, mon mhm, examen d'IELTS, mhm. mais sauf qu'il me manquait encore, je crois, 1,5 de points pour pouvoir intégrer l'université. Ouais. Du coup, on m'avait conseillé ben, de repartir en Nouvelle-Zélande pour, avant de reprendre les cours d'IELTS, de faire des cours généraux et ensuite ben, passer l'examen d'IELTS et après ben, intégrer l'université. Mhm, Oui, l'université. mhm, mhm. Et Et pour cela, je me suis dit, j'allais vous avez besoin de quelle note dans le IELTS pour le de cours? 6 points. 6 points. Oui, 6 points. Et puis, je crois que c'est 5,5 points dans comment on appelle ça, dans les matières, mais pas en dessous Ouais, de ouais. 5. Pas moins de 5,5 points Non, pour chaque inférieur. truc. Alors, Voilà, oui. c'est je vais juste faire ce truc-là. Euh, 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 allez. Euh, alors, nous, on a ce cours-là, l'anglais pour l'université. Et là, il s'agit d'un cours qui est pathway. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas besoin de passer l'examen IELTS pour entrer dans Oui. des cours de l'université. Alors, y compris le AUT. Alors, s'il s'agit de l'hôtellerie et restauration, etc., c'est probablement AUT. C'est la bonne université à Auckland pour l'hôtellerie, etc. Ah Euh, oui, je n'ai pas besoin de passer l'IELTS? voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, D'accord. vous voyez ce, euh, je vais juste essayer de trouver un. Ouais. Là, ça Oui, s'appelle APA, Accredited Pathway Assessment. Alors là, c'est accepté par les universités comme équivalent à IELTS. Alors, soit on peut présenter sa note de IELTS, soit on peut oui, présenter le certificat de APA pour dire j'ai atteint le niveau qu'il faut pour entrer dans ce cours. OK? Alors, on a ce d'accord, certificat après le cours de l'anglais pour l'université. Voilà, alors, il faut suivre le cours de 3 mois. Et puis, à la fin, si on a atteint les niveaux qu'il faut, alors là, on vous présente ce certificat et on peut l'utiliser pour prouver le niveau d'anglais pour entrer à l'université. d'accord. Hmm. Ah Hmm. ben, c'est nouveau, c'est intéressant. Oui, oui, c'est juste notre école, en fait, c'est juste pour notre école. Oui, Mais en même temps, cette qualification, c'est agréé par English New Zealand. Alors, c'est pas juste nous qui l'ont fait, c'est avec la participation de English New Zealand, l'organisation qui gère les écoles d'anglais. oui, Alors, vous avez déjà passé le IELTS? oui, j'ai déjà passé l'examen d'IELTS. J'ai Ouais. fait Avec quelle note? en 4 semaines, 3 ou 4 semaines, avec une note de 5,0. OK. Ouais. Alors, oui, avec 5,0, je dirais probablement qu'il faudra un cours de l'anglais général au début. Oui,
et puis l'anglais pour l'université. Alors, l'anglais général, la partie anglais général, je sais pas, 2, 3 mois, plus les 3 mois de l'anglais pour l'université. Alors, je dirais, non, peut-être 5 ou 6 mois en tout dans notre école pour avoir le niveau à la fin qu'il faut pour aller à l'université. D'accord, ok. Oui, de toute façon, il faut que je passe d'abord par faire un anglais général. Oui, oui. Parce que pour entrer, ce cours de l'anglais pour l'université, pour entrer dans ce cours-là, il faut avoir un niveau au moins pour vous, 5,5 points. Parce que dans les 3 mois, nous, on a confiance qu'on peut monter une demi-note pendant les 3 mois. Oui, Alors, pour entrer dans le cours pour l'anglais pour l'université, il faut avoir 5,5 à peu près pour pouvoir monter jusqu'à 6 points à la fin du cours de l'anglais pour l'université. C'est pour ça que je dis d'abord un peu de l'anglais général pour monter vers le 5,5 équivalente, et puis les 3 mois de l'anglais pour l'université pour monter jusqu'aux 6 points. d'accord, ok. Hmm, Ah ben, c'est très intéressant. excellent. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, si vous avez, si vous voulez savoir encore encore des questions, voilà les coordonnées de l'école et puis vous pouvez nous joindre comme ça par email et puis vous pouvez nous poser n'importe quelle question et oui. Et bien Ok, sûr, ça marche. Ben, je NZ, regarderai. Nouvelle-Zélande Service, elles nous connaissent bien et elles peuvent vous conseiller aussi. Ok. OK, Oui. Ben, merci beaucoup. merci beaucoup. Je vous en prie et à bientôt. À bientôt. OK, salut.